J'ai découvert Czapski, je pense qu'il y a à peu près une vingtaine d'années, en tombant sur son livre Proust contre la déchéance, en découvrant l'importance historique de Czapski, que je me suis intéressé à sa peinture. Et c'est là que j'ai découvert, à travers ses écrits, que j'ai découvert en fait le fait que c'était aussi un peintre et qu'il avait aussi joué un rôle très important en France, comme figure importante de l'intelligentsia, de l'émigration polonaise. J'ai d'abord été évidemment très impressionné par ses écrits, puis ensuite par ses écrits sur l'art, et par un regard très libre, très ouvert. Et je me suis rendu compte aussi que ça se ressentait dans sa peinture. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a un esprit extrêmement indépendant, qu'il n'y a qu'une chose qui l'intéresse, c'est d'observer, de voir, de transmettre ce qu'il voit, ce qu'il ressent, et d'approfondir son regard. Czapski prawie połowę swojego życia spędził we Francji. Od 1945 roku do 1993, w którym zmarł. I całe to życie związał z Instytutem Literackim, czyli z Giedroyciem i z kulturą. Siedzimy tutaj w wyjątkowym miejscu, w pokoju Józefa Czapskiego. On taki miał niezły widok za oknem. Tutaj siedział i pracował. Mieszkał, spał, czytał przede wszystkim i malował. I ten pokój z wyposażeniem został przeniesiony do Krakowa. Mamy ten pokój Józefa Czapskiego z Maison Lafitte tu właśnie, w pawilonie Józefa Czapskiego. Jest to nasza perła. Czapski rysownik jest twórcą swobodnym, twórcą, który chwyta na gorąco, twórcą, który nie musi pilnować swojej ręki. Ta ręka działa intuicyjnie sama. Je crois qu'il y a ce même regard à la fois extrêmement aigu et en fait assez bienveillant, mais qui n'est jamais sentimental. Enfin, un personnage qui est extrêmement un individu, une figure, enfin une personnalité extrêmement tout à fait exceptionnelle. Alors, la fascination de Czapski pour Nicolas de Staël, j'ai pas compris tout de suite. Je pense qu'il admire chez Staël le fait qu'il ait osé regarder le visible, peindre, disons, ce qu'il avait sous les yeux, à une époque où ça ne se faisait plus du tout. Et je crois qu'il admire chez Staël la liberté. Obrazy Czapskiego są w kolekcjach prywatnych, francuskich i to jest bardzo ciekawe, ponieważ to są obrazy w kolekcjach nie Polaków, którzy mieszkają we Francji, ale właśnie obywateli Francji. Jeden z obrazów wisiał nawet w hotelu Ritz, ponieważ kupił od Czapskiego ten obraz dyrektor hotelu. Je ne crois pas qu'on puisse divider sa peinture de son journal et de son écriture, de ses publications. Je crois que tout est lié. C'est quelque chose qui montre, qui témoigne de ce qu'il a, témoigne d'une manière, disons, engagée, ce qu'il a sous les yeux. Et il peut parler de ses collègues, camarades, prisonniers dans un camp de concentration russe, de la même manière, avec la même attention qu'il peint un passant dans une rue de Paris 30 ans plus tard. Dzienniki Czapskiego, te, które posiada Muzeum Narodowe w Krakowie, a ma je prawie wszystkie, 275 woluminów. Jest to dzieło niesamowite, dzieło plastyczne i dzieło oczywiście z zakresu też intymistyki. Sam Czapski pisał, nie ma nic prywatnego w moich dziennikach. To są tylko rysunki, cytaty i moje przemyślenia. Przygoda z Jerzym Giedroyciem zakończyła się ze wszystkimi Józefa Czapskiego w styczniu w 1993 roku. Wzruszające dla mnie jest notatka lakoniczna Jerzego Giedroycia w swojej agendzie: śmierć Józia.